de comprendre ce que je dis. Maintenant, comme j'ai fabriqué une machine qui transforme les déchets plastiques en carburant, c'est-à-dire en fuel en fait. Et c'est l'une des machines qui est là, c'est la machine de production qui est juste derrière moi. Et cette machine traite 7 tonnes de déchets plastiques et pneumatiques. Donc ça c'est le réacteur. Donc il reste le four autour. Et puis à l'extérieur, nous on a le condensateur. Le but de cette machine, c'est de transformer les déchets plastiques en carburant, comme je l'ai dit tantôt, et de nettoyer la ville de Bamako de ces déchets plastiques et pneumatiques. Surtout dans cette période de pluie où tous les déchets plastiques sont charriés dans le fleuve. Bon, le but de l'entreprise, c'est de créer de l'emploi aussi, donc susciter, encourager les femmes, les jeunes à collecter les déchets plastiques. Ça signifie les sachets plastiques, les sachets noirs, les sachets où on boit de l'eau dedans, les bouteilles de Djakou. On va collecter, on va se faire sécher ça, parce que la machine, il ne faut pas qu'il y ait de l'humidité dans les déchets plastiques. Et après, on va charger dans la cuve. Quand on charge dans la cuve maintenant, on met cette cuve-là, on la met dans un four. Et ce four-là va chauffer. Et ça va passer maintenant dans un condensateur. Et après, on a un gaz, et c'est ce gaz-là, selon la température du condensateur, ça va faire... ça va produire de la graisse, de l'essence, du gasoil, du kérosène. C'est tout ça que nous on appelle carburant en fait. Toutes les machines que j'ai actuellement sont fabriquées localement. C'est vrai que les soudures sont apparentes, mais les prochaines machines seront beaucoup plus belles à la présentation. Mais toutes les machines sont produites par des Maliens, et faites par des Maliens et faites localement. En 2016, quand je suis venu au Mali, je suis venu au Mali en 2014-2015, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de plastique. Et en même temps, comme je suis très au fait des découvertes scientifiques, parce que je suis scientifique de formation, je suis mathématicien et informaticien, donc j'ai vu sur des publications de chercheurs américains que les nano et les microparticules seront les prochains fléaux des années à venir. Donc ils avaient découvert des micro et nanoparticules dans des embryons d'enfants. Ils ont découvert des micro et nanoparticules dans le sang de 90% des personnes qui font des tests de sang. Donc je me suis dit, bon, au lieu de faire des plastiques là, de faire des tuyaux, de faire des pavés, qui vont eux tous, quand il va pleuvoir, quand tu vas marcher dessus, ça sera charrié par les pluies pour entrer dans l'eau. Et les poissons vont manger ces micro-nanoparticules. Après, nous, on va manger ces poissons qui sont remplis de micro-nanoparticules. Il faut trouver une solution qui va faire disparaître totalement ces plastiques-là de la vie. Étant donné que les plastiques-là ont une durée de entre 500 et 1000 ans d'existence. Donc, je me suis rappelé d'un de mes professeurs qui me disait qu'il y a la possibilité de retransformer les déchets plastiques là en sa matière d'origine qui est le pétrole. Donc, comme je le savais, donc, je suis allé sur les réseaux sociaux, je suis allé dans des publications scientifiques, j'ai vu que c'était possible. Donc, j'ai pris et j'ai décidé de fabriquer. Donc, depuis 2016, j'ai fabriqué le premier prototype à base de bois, de nid d'eau et ça a marché. Après, en 2017, j'ai fabriqué à base de bouteilles de gaz. Pour améliorer. Après ça, j'ai ajouté d'autres bouteilles de gaz dessus encore. Et après, j'ai fait les tests pour voir le rendement. Parce que c'est vrai que ça produit, mais les rendements ne sont pas bons. Donc, avec les petits calculs que j'ai faits, j'ai augmenté le rendement du produit. Je me suis dit, ok, bon, je vais fabriquer une autre. Maintenant, cette fois-ci, c'est pour produire. Donc, le but, c'est de produire quelque chose qui va nous produire de l'électricité. On pourra peut-être vendre ce carburant à EDM. On pourra sûrement vendre ce carburant peut-être aux militaires. On peut vendre ce carburant aux Maliens pour mettre dans leur moto. Donc on n'a pas besoin d'attendre forcément que le carburant vienne du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Si on prend actuellement là, si on était indépendant, si nous-mêmes on fabriquait notre propre carburant sur place, ben, on n'aurait pas eu de problème de pénurie de carburant. Même si on avait des problèmes de carburant, ça n'est pas joué sur EDM, ça n'est pas joué sur les militaires. Ça, c'est la version de test et ça, c'est la version améliorée. Et ça, cette cuve, elle traite 1 tonne de déchets plastiques. Et comme vous avez vu là-bas, c'est un condensateur, mais séparé. Ici, c'est un condensateur, mais amélioré par rapport à l'autre. Et il y a un système de refroidissement qui est dans le bargo qui est derrière, qui permet de refroidir ce condensateur-là. Et après avoir mis le plastique dans cette grosse cuve, ok,
On chauffe à une certaine température, ça devient de la vapeur. Et cette vapeur-là passe par cette entrée, ça passe et ça arrive dans le condensateur. Et c'est refroidi le condensateur. Et ça nous produit du fuel, de la graisse, du kérosène,